Voici la demi-finale du premier soir. Jean-Michel, comme d'habitude, est plutôt bien parti et n'a devant lui que John Van de Berg. Un demi-tour plus loin, l'affaire est classée. Bail numéro 1 finira loin devant. Puis vient la finale avec sur la grille une brochette de pilotes qui ferait saliver n'importe quel cinquième. C'est là qu'interviennent le génie et l'expérience du Français. Au lieu de s'énerver, de commettre des fautes en voulant doubler, Bail prend son rythme, enchaîne méthodiquement les sauts et met la pression sur ses adversaires. Résultat, 2 tours plus tard, il est remonté jusqu'à la 2e place et ne va faire qu'une bouchée de Larry Ward, qui n'aura que le temps de le voir passer. Derrière, Stefan Everts, numéro 5, et l'Américain Talon Volland, numéro 25, se livrent un duel sans merci pour la 3e place. Everts est un jeune champion puisqu'il n'a que 18 ans, mais certains voient déjà en lui le successeur de Bail. D'ailleurs, l'année prochaine, il va disputer les 6 premiers Supercross américains pour se frotter un peu à l'élite de cette discipline. Ensuite, il reviendra en Europe pour les Grands Prix 250 et on voit mal qui pourrait venir lui contester le titre. Toujours est-il que dans cette finale, Everts ne parvient pas à se défaire de Volland. Il s'énerve, commet des erreurs, puis revient sur son adversaire, comme des chiffonniers pendant toute la course, pour finalement terminer par terre. Van de Berg en profite pour passer, Volland repart, mais Everts a calé. Il finira quand même par repartir et par doubler enfin Volland dans les derniers tours. En tête, Jean-Michel Bail est serein, tellement serein que pour s'amuser, il essaie de mettre un tour au plus de pilotes possible. Il remontera ainsi jusqu'au 5e. Impressionnant. Maintenant, votre challenge, c'est plus de gagner la course, c'est d'arriver à mettre un tour au plus de monde possible. D'abord, je roule à fond du début jusqu'à la fin, donc j'essaye de ne pas me déconcentrer. Donc, pour moi, c'est mon entraînement. J'essaye d'attaquer le plus possible et de prendre un tour à tout le monde. Ah, dites-moi, à quoi vous pensez quand vous êtes si largement en tête comme ça? À mon prochain entraînement de vitesse. Okay. Vous l'avez compris, après avoir tout gagné en cross, le nouveau dada de Bail, c'est la vitesse. Il commencera les Grands Prix en 93 après avoir effectué une dernière saison de Supercross aux États-Unis. En attendant, il s'entraîne sans arrêt sur un circuit de vitesse et ne pense plus qu'à ça. Quand il a décidé quelque chose, plus rien ne peut le faire changer d'avis. Est-ce que vous envisagez de ne pas réussir ce nouveau challenge? Ah, c'est possible, mais j'aurais tout tenté. Bon, si je ne réussis pas, je serais tombé et je me serais fait mal. Mais bon, j'aurais tout essayé avant, donc si vraiment j'arrive pas, c'est que j'étais incapable et c'est tout. Mais au moins, j'aurais tout tenté. Et vous pensez que ça devrait pouvoir se faire? Oui. Vous allez être champion du monde en vitesse? Je peux pas dire ça. Je veux dire, je vais essayer de rouler le plus vite possible dès que je peux et essayer de faire des progrès, pourquoi pas un jour. Vous pensez plus qu'à ça? Presque plus qu'à ça. Pas étonnant quand on connaît la détermination de ce garçon d'imaginer qu'on le retrouvera en vitesse au plus haut niveau. C'est cette même détermination qui le fait gagner, quelle que soit la cylindrée, quelles que soient les conditions, quelle que soit la discipline. Bail est un éternel battant. La preuve, une fois encore, dans la finale du 2e soir, où rapidement, il se retrouve second derrière l'Américain Guy Cooper, qui en plus est l'un de ses meilleurs amis. Cette fois, Jean-Michel patientera 3 tours derrière lui. Puis il place une attaque imparable qui surprend Cooper, mais aussi le réalisateur italien qui se trompe dans le classement. Bail est bel et bien premier et Cooper ne pourra que le laisser filer. Stefan Everts, lui, s'est fait un joli soleil sur un saut. Il est simplement sonné, mais doit quand même abandonner. Pour égayer la soirée, Bail s'est encore amusé à essayer de coller un tour à tout le monde. Il améliore ainsi sa performance de la veille, puisqu'il remonte jusqu'au 4e. Son prochain défi à Barcelone sera de prendre un tour au second. C'est du jamais vu, mais avec lui, on peut s'attendre à tout.